Les tensions entre les États-Unis et la Chine ne sont plus une rumeur, elles secouent les marchés et les économies en temps réel. Les récents titres, des droits de douane unilatéraux aux restrictions sur les exportations stratégiques, dressent un tableau financier brûlant. À l'image d'une lutte de pouvoir mondiale, chaque mouvement modifie les prix du pétrole, de l'or et même la force du dollar. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde était sur le point de changer ? Vous êtes aujourd'hui témoin d'un affrontement qui redéfinit les règles du jeu. Ce récit, à la fois instructif et viscéral, est pensé pour vous. Ensemble, démasquons la guerre économique qui couvre. La crise financière, quand l'actualité fait des milliers de milliards. Octobre 2025 a marqué un tournant. La Chine a annoncé des restrictions drastiques sur les exportations de métaux critiques. La réponse américaine a été immédiate, des droits de douane de 100% sur les produits chinois. Il en a résulté un choc boursier d'une telle ampleur que personne n'attendait. Le même jour, le S&P 500 a chuté de plus de 2,7%. Le Nasdaq a perdu 3,6%. Les investisseurs ont fui les actifs risqués comme s'ils fuyaient un incendie. Le dollar s'est affaibli, les obligations du Trésor ont grimpé en flèche et l'or a dépassé les 4000 $ l'once, valeur refuge. Même le pétrole a chuté, reflétant les craintes d'un ralentissement mondial. Ces nouvelles se transmettent en temps réel par les marchés d'échange, des matières premières et des actions. Le cours des principales devises fluctue, le yuan a perdu du terrain après l'annonce chinoise et le dollar a évolué au gré des anticipations de la politique monétaire américaine. En bref, la guerre économique est déjà engagée et les gros titres font instantanément circuler des milliers de milliards de dollars. Mais ce n'est pas un phénomène isolé. Analysons ce qui se cache derrière ces chiffres et pourquoi ils sont importants pour votre avenir financier. Si vous ressentez cette énergie du mouvement mondial, cet élan que rien ne peut arrêter, faites-le moi savoir dans les commentaires. Écrivez « Rien ne m'arrête, tout me motive ». La vulnérabilité de la Chine, le géant sidérant. La Chine, autrefois moteur de la croissance mondiale, montre des signes d'essoufflement structurel. Au troisième trimestre 2025, son PIB n'a progressé que de 4,8% en glissement annuel, son rythme le plus lent depuis un an. Mais les chiffres officiels ne racontent qu'une partie de la réalité. L'investissement immobilier, pilier historique de la croissance chinoise, a chuté de 13,9% au cours des 9 premiers mois de l'année. Les ventes au détail ont à peine progressé, s'établissant à 3% en septembre, leur plus bas niveau en 10 mois. Le chômage des jeunes a atteint des records inquiétants. Près de 18% des jeunes seront sans emploi d'ici juillet 2025. Les banques centrales chinoises ont réduit les dépôts obligatoires, mais ont maintenu leur taux directeur à des niveaux historiquement bas. Elles n'ont abaissé leur taux interbancaire à 7 jours que de 10 points de base cette année. C'est un signal clair. Pékin craint de surstimuler et de créer des bulles, mais ne peut pas non plus se permettre une récession. Ce ralentissement a des répercussions mondiales massives. Les entreprises asiatiques et latino-américaines souffrent de la faible demande d'exportation chinoise. Les producteurs de soja, par exemple, ont vu Pékin réduire drastiquement ses achats américains dans le cadre de leurs négociations. Le manque d'investissements nationaux pousse les fabricants chinois à se positionner à l'étranger. Confrontés à un marché intérieur fragile, nombre d'entre eux acceptent des guerres de prix internationaux pour écouler leurs produits. Les devises des marchés émergents vacillent lorsque le yuan s'affaiblit en raison de doutes internes. Les matières premières liées à la consommation chinoise, du cuivre au pétrole, fluctuent fortement en fonction de ces fluctuations. Les analystes estiment que l'économie chinoise pourrait se contracter d'environ 4% par an en 2026, tandis que les États-Unis maintiennent une croissance modeste mais stable d'environ 2% en 2025. Sur la scène mondiale, la faiblesse de la Chine réorganise ses pièces. L'Inde, le Vietnam, l'Allemagne et d'autres pays émergent comme sources alternatives de demande. Des milliards seront redistribués dans les années à venir et ceux qui comprennent cette tendance sauront l'anticiper. Si ces opportunités vous inspirent, si vous envisagez la prospérité malgré le changement, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'apprécie le succès et le bonheur dans ma vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre cette communauté qui comprend le monde financier réel. La guerre des ressources, minéraux critiques et semi-conducteurs. Alors que le monde observe les tensions commerciales, une bataille silencieuse mais meurtrière fait rage pour les ressources du XXIe siècle. Pékin détient le monopole des terres rares. 90% de la production mondiale d'aimants en néodyme en provient. Ces matériaux ne sont pas un caprice, ils sont au cœur des éoliennes, des véhicules électriques, des missiles guidés et des smartphones.
En octobre 2025, la Chine a étendu ses restrictions à l'exportation sur ses minéraux clés, ajoutant 5 nouveaux éléments à son contrôle. Cette décision était stratégique. Sans accès à ces matériaux, l'Occident ne peut achever sa transition énergétique ni maintenir son avantage militaire. La réponse américaine a été rapide. Les États-Unis et leurs alliés, l'Australie, le Brésil et les pays africains, se sont empressés de forger des alliances minières et d'investir dans leurs propres mines. Le gouvernement américain a pris des participations dans des sociétés minières nationales et a annoncé un fonds de plus de 10 milliards de dollars pour renforcer cette industrie critique. Simultanément, le secteur technologique est désormais un champ de bataille. Les États-Unis limitent les ventes d'équipements de fabrication de puces électroniques à la Chine et les deux puissances sanctionnent les investissements mutuels dans les secteurs de haute technologie. Les interdictions fiscales devraient réduire les exportations de puces électroniques avancées vers la Chine, tandis que les entreprises chinoises se redressent et renforcent leurs propres approvisionnements. L'impact financier est palpable. Les ETF liés aux technologies et aux énergies propres s'envolent sur le marché boursier mondial. L'ETF Sprott Lithium Miners a progressé de plus de 35% en quelques semaines seulement, les investisseurs misant sur des métaux comme le lithium et le cobalt dans un contexte de pénurie croissante. Dans le même temps, le prix de l'or a battu des records, dépassant les 4 000 $ l'once dans un contexte d'incertitude. La guerre pour les ressources a une fois de plus mis en jeu des secteurs entiers, des énergies renouvelables à la défense. L'économie mondiale se réadapte au rythme d'une impulsion technologique et industrielle incessante. Réfléchissez à ce que cela signifie pour votre avenir. Si vous croyez en votre capacité d'adaptation et de prospérité, si vous pensez attirer les bonnes opportunités, partagez avec moi. Je suis prospère et j'attire la richesse. La révolution manufacturière mondiale, le monde se réorganise. Face à la guerre commerciale, les multinationales ont pris une décision radicale, quitter la Chine. Le Vietnam, le Mexique et l'Inde sont devenus de gigantesques parcs industriels alternatifs. En Asie du Sud-Est, 2 nouvelles usines sur 3 proviennent désormais de Chine. Au Mexique, les importations américaines en provenance de ce pays ont augmenté de 74% entre 2012 et 2022, reflétant la transition frénétique de la production. Une étude récente suggère que la délocalisation de proximité pourrait représenter jusqu'à 3% du PIB mexicain et créer 1 million d'emplois supplémentaires en 5 ans. L'Inde, pour sa part, a offert des incitations massives aux fabricants, bien que leur mise en œuvre se soit avérée plus difficile que prévu. Ce friendshoring, la délocalisation d'usines vers des pays alliés, redistribue d'importants flux de capitaux. Les investisseurs mondiaux évaluent actuellement de nouvelles chaînes d'approvisionnement. Banques et fonds allouent des ressources aux infrastructures portuaires d'Asie du Sud-Est, aux parcs industriels du Mexique ou aux plateformes logistiques en Inde. Cela modifie considérablement les coûts de production et la compétitivité. Dans certaines régions, les prix de la main-d'œuvre baissent et la proximité des marchés s'accroît, comme au Mexique par rapport aux États-Unis. Dans d'autres, les voyages augmentent, mais les incitations fiscales sont attractives, comme en Asie du Sud-Est par rapport aux marchés européens. Ce changement équivaut à déplacer les pièces d'un puzzle mondial. Les flux d'investissement direct étrangers, IDE, redirigent les capitaux à une vitesse jamais vue auparavant. Là où autrefois il y avait une usine en Chine, aujourd'hui les contrats apparaissent à Hanoï ou à Mexico. Les sociétés d'investissement recalculent la valorisation des entreprises semaine après semaine. Il ne s'agit pas d'un phénomène de niche. Cette délocalisation devrait déterminer qui accumulera du capital au cours de la prochaine décennie. Si cette analyse vous intéresse et si vous souhaitez continuer à découvrir où se dirigent les investissements intelligents, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous partageons des analyses que d'autres ne vous dévoilent pas. Hégémonie monétaire, la bataille du dollar contre le yuan numérique. La véritable guerre économique se joue avec les devises. Les États-Unis ont proclamé le dollar roi, mais la Chine conteste cette couronne grâce à une stratégie méticuleuse et à long terme. Pékin lance son yuan numérique, l'OCNI, à l'étranger et signe des accords commerciaux en monnaie locale avec des dizaines de pays. En avril 2025, la Banque centrale chinoise avait déjà étendu ses échanges de devises avec d'autres pays à un montant record de 4 300 milliards de yuan, soit environ 590 milliards de dollars. De plus, des géants internationaux ont commencé à régler leurs transactions en yuan numérique. Le pétrole, l'or et même certains contrats d'électricité seraient cotés en monnaie chinoise, quoique dans une faible mesure. Pendant ce temps, la Réserve fédérale maintient la vigueur du dollar, mais Donald Trump lance des avertissements.
Il menace de taxes douanières quiconque abandonnerait le dollar. Le jeu est complexe. Selon les données du Fonds monétaire international, d'ici fin 2025, le dollar dominera toujours, représentant environ 56% des réserves mondiales. Mais sa part a perdu du terrain pour la première fois depuis décennies. L'euro représente 21,1% et le yuan un peu plus de 2%, bien que ce soit la première fois que le yuan rebondisse légèrement. Pékin rêve d'un système multipolaire. Lors d'un forum financier chinois en juin 2025, un appel a été lancé pour réduire la dépendance au dollar et créer un système monétaire mondial multipolaire, où plusieurs monnaies, le yuan, le réal brésilien et la roupie indienne, coexisteraient sur un pied d'égalité. Dans cette optique, les pays BRICS sont proposés d'améliorer les paiements internationaux en monnaie locale. Le Brésil, en particulier, promeut son système international PIX et un accord de paiement régional qui permet des transactions directes en réaux entre pays voisins contournant totalement le dollar. Le champ de bataille monétaire a un impact financier immédiat et profond. La volatilité du dollar affecte tous les secteurs, des coûts de l'énergie à la dette souveraine de nations entières. En réalité, l'incertitude générée par les droits de douane a alimenté un débat existentiel. Le dollar pourrait-il perdre sa domination ? Des signes inquiétants apparaissent déjà. Au premier semestre 2025, le dollar a chuté de plus de 10% sur les indices mondiaux et les banques centrales ont ajusté leurs réserves, transférant 0,03 points de pourcentage du dollar vers le yuan et le dollar australien. Bien qu'un remplacement brutal soit improbable à court terme, chaque politique monétaire, chaque monnaie numérique façonne l'avenir de l'hégémonie financière. La question n'est pas de savoir s'il y aura un changement, mais quand et quelle sera son ampleur. L'histoire financière se déroule ici en temps réel. Si vous pensez mériter de comprendre ce jeu, que le succès et l'abondance vous reviennent de droit, écrivez-le. J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie. Marchés en guerre. Wall Street et les bourses mondiales sous pression. Les principaux marchés financiers reflètent avec une clarté brutale le clivage géopolitique. D'un côté, Wall Street réduit systématiquement son exposition à la Chine. La SEC plaide pour un durcissement des règles pour les sociétés étrangères cotées aux États-Unis, soulignant que la majorité des sociétés étrangères cotées sont des sociétés chinoises enregistrées dans des paradis fiscaux. Concrètement, cela signifie que de nombreuses entreprises technologiques chinoises pourraient être confrontées à une hausse des coûts, voire à une radiation complète des bourses américaines. Parallèlement, les États-Unis interdisent les investissements directs dans les secteurs chinois sensibles, semi-conducteurs, intelligence artificielle et télécommunications. À partir de 2025, la Chine a interdit à ses entreprises d'investir aux États-Unis en guise de représailles pour obtenir un avantage dans les négociations commerciales. En réaction, la Chine durcit ses propres règles. Elle contrôle davantage les flux de capitaux et a lancé des enquêtes antitrust contre des géants de la technologie. Plusieurs grandes plateformes chinoises ont vu leur accès aux marchés mondiaux restreint. Cette double fuite financière reflète la guerre des géants dans toute sa splendeur. Fonds spéculatifs et banques revoient leur portefeuille, se débarrassant des valeurs technologiques risquées comme des mines sur le point d'exploser. Sur le marché boursier, l'effet est spectaculaire. Lors du rallye d'octobre 2025, les actions asiatiques et nord-américaines ont chuté à l'unisson. Des indices comme le Hang Seng et le Nasdaq ont subi la pression sans merci, tandis que le S&P 500 a progressé grâce au rebond temporaire d'une trêve négociée. Les perspectives sont incertaines. Selon le cabinet de conseil RSI, la plupart des entreprises technologiques chinoises ne sont cotées qu'aux États-Unis et au Japon, les laissant entièrement à la merci des politiques extérieures. Cette bataille technologique a un impact considérable sur les capitaux mondiaux. De nombreux ETF mondiaux excluent les actions chinoises interdites. Les grands fonds d'investissement réalignent constamment leur position. Les secteurs interdits, comme les drones militaires et l'intelligence artificielle avancée, sont remplacés par des investissements dans la défense, les télécommunications alliées et l'automatisation en Occident. Le message est clair, la géopolitique n'est plus un facteur secondaire dans les décisions d'investissement. C'est le facteur principal. Banque centrale. La bataille invisible de l'argent et du pouvoir. L'argent et le pouvoir à l'état pur. Dans cette bataille, les banques centrales de chaque pays détiennent les leviers les plus puissants du système financier. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux directeurs de manière agressive en 2022 et 2023. D'ici fin 2025, face à une inflation modérée, elle prévoit des baisses contrôlées de 25 points de base.
En revanche, la Banque populaire de Chine se trouve à un tournant complexe. Elle maintient ses taux directeurs à des niveaux historiquement bas, près de 4% pour le repo à 7 jours, et n'a accordé qu'une légère aide en liquidité. Lorsque la Fed a annoncé une possible baisse de taux en septembre 2025, la BPC a réagi avec une extrême prudence. Les analystes s'attendaient à ce que la Chine baisse ses taux modestement, d'environ 10 points de base, afin de soutenir son économie, mais de manière progressive et d'éviter le gonflement de dangereuses bulles boursières. Ces asymétries monétaires se transmettent à l'échelle mondiale comme des ondes sismiques. Un dollar cher exerce une pression sur les pays émergents. Leur dette libellée en dollars augmente considérablement, mettant en péril la stabilité budgétaire de nations entières. Parallèlement, un yuan faible stimule les exportations chinoises, mais érode la monnaie locale, générant une inflation importée sur d'autres marchés. Actuellement, malgré la rhétorique agressive de Trump, la Fed maintient une domination absolue. Le dollar demeure la principale réserve mondiale. Mais chaque mesure de politique américaine se répercute dans le monde entier. La promesse de mesures de relance budgétaire, avec des baisses d'impôts et des dépenses de défense, soutient l'économie américaine, qui devrait croître d'environ 2% en 2025. Parallèlement, la Chine, avec un programme budgétaire plus limité, connaît une croissance d'environ 5%, mais les projections tablent sur moins de 4% d'ici 2026. Quiconque imprime de la monnaie à volonté obtient un avantage immédiat. Le crédit, ou l'argent bon marché, détermine qui investit et qui survit sur la scène mondiale. Si la Fed desserrait son emprise avant la Chine, cela équivaudrait à céder du terrain stratégique. Si la Chine attaque en premier, elle inondera le monde de yuan bon marché, faussant les marchés. Pour l'instant, chaque nouveau billet et chaque modification des taux d'intérêt sont des flèches lancées dans cette bataille voilée mais meurtrière. Alliances émergentes. Blocs économiques concurrents. La rivalité bilatérale ouvre la voie à de nouveaux blocs économiques qui remodèlent la structure du pouvoir. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, se rencontrent avec un regain de vigueur. Outre l'élargissement de leur adhésion, qui inclut désormais l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ils discutent de systèmes de paiement locaux afin de réduire leur dépendance au dollar. Le Brésil promeut son système international PIX et un véritable accord de paiement avec ses voisins. Le sommet de 2025 abordera les moyens d'accroître les échanges en monnaie nationale et avec les crypto-monnaies détenues par les États afin de contourner les sanctions financières occidentales. En l'absence d'une monnaie commune unique à l'ordre du jour immédiat, l'idée est celle d'un patchwork de monnaies régionales fonctionnant en parallèle, affaiblissant progressivement le monopole du dollar. De son côté, le G7, mené par les États-Unis et l'Union européenne, tente d'articuler ses propres réponses coordonnées. Les États-Unis renforcent leurs accords avec leurs alliés asiatiques et européens. Le cadre économique indo-pacifique, les traités bilatéraux d'investissement et des accords tels que l'AUMC, actuellement en vigueur avec le Mexique et le Canada, renforcent les liens d'amitié. En Asie, la Chine promeut le RCEP, un accord commercial avec le Japon, l'ASEAN, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande comme bouclier contre les droits de douane de Trump. Un sommet du RCEP en 2025 a envisagé l'ajout de membres tels que Hong Kong, le Sri Lanka et le Chili afin de renforcer la pertinence du bloc, encouragé par la menace commune des droits de douane américains. Ces alliances ont un impact structurel sur l'investissement mondial. Les flux sont canalisés vers les projets d'infrastructure de chaque bloc. Les BRICS financent des routes et des barrages en Afrique et en Asie avec leurs propres banques de développement. L'Occident privilégie les politiques d'investissement ouvertes et les fonds de sécurité partagés comme les initiatives en faveur des énergies propres au sein du G7. La dette mondiale est réorganisée selon ces lignes de fracture. Chaque traité et chaque monnaie régionale ouverte dessinent une nouvelle carte du pouvoir économique. Il n'est pas exagéré de dire que nous assistons à la naissance d'un ordre multipolaire qui pourrait perdurer pendant des décennies. Investissement en jeu, où les capitaux intelligents circulent. Les grands gestionnaires de capitaux ont déjà choisi leur camp, ou, dans bien des cas, ont adopté deux camps. Au-delà du battage médiatique autour de l'intelligence artificielle, les investisseurs suivent de près la guerre pour les ressources et les secteurs stratégiques. Les données le confirment sans équivoque. D'importants fonds thématiques se sont réorientés vers la défense, les énergies renouvelables et les infrastructures critiques. UBS, qui gère 4 500 milliards de dollars, affirme investir en accord avec les actions des gouvernements. Sous l'égide d'une relance budgétaire massive, les priorités sont claires.
routes, réseaux électriques, 5G, biotechnologie et défense. Aux États-Unis, le plan de réduction d'impôts de juillet 2025 prévoyait des milliers de milliards pour la sécurité des frontières et la défense. En Europe, l'Allemagne a lancé un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et l'OTAN a accepté de porter les dépenses militaires à 3,5% du PIB. L'impact boursier est notable et spectaculaire. L'indice européen de l'aérospatiale et de la défense a progressé de près de 68% en 2025, bien au-dessus du rendement moyen du marché. Parallèlement, les entreprises du secteur des énergies propres, solaires, éoliens et nucléaires modernes, bénéficient également d'afflux massifs de capitaux, financés à la fois par les gouvernements et par de capitaux privés qui pressentent des opportunités. Les investisseurs institutionnels déconseillent de se fier uniquement à la technologie, un atout majeur du S&P. Ils recommandent un portefeuille mixte, un peu d'intelligence artificielle et beaucoup de services publics, de gestion des déchets et d'équipements militaires. Des fonds comme Nuven, avec 1300 milliards de dollars sous gestion, préconisent un équilibre entre les États-Unis et les marchés émergents renforcés, grâce à des devises plus faibles qui offrent des opportunités d'achat. En bref, les investissements en capital reflètent clairement cette concurrence. Il s'agit d'une redistribution à grande échelle. Comprendre l'évolution des richesses aujourd'hui permettra de se positionner pour demain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous-même recherche plus que des informations superficielles. Indiquez dans les commentaires quel secteur vous semble le plus prometteur, la défense, les énergies propres ou les infrastructures. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous. Approfondissons ensemble nos connaissances financières. Scénario à l'horizon 2030. Le nouvel ordre économique mondial. L'épilogue est incertain, mais de nombreux analystes esquissent des pistes possibles avec des données concrètes. L'un des principaux dilemmes est de savoir si la Chine dépassera les États-Unis en termes de taille économique d'ici 2030. Aujourd'hui, le PIB nominal des États-Unis reste supérieur, environ 30 000 milliards de dollars contre 19 000 milliards de dollars pour la Chine fin 2025. Cependant, l'écart se réduit lentement mais sûrement. Les prévisions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale révisent déjà à la baisse la croissance chinoise, environ 4% en 2026, tandis que celle des États-Unis s'améliore légèrement d'environ 2% par an. Si cela se produit, aucun des deux pays ne dépasserait brutalement l'autre. Le système financier occidental conserverait un avantage en matière d'innovation et de capital, mais Pékin occuperait les premières places dans l'industrie manufacturière mondiale et l'intelligence artificielle. Différents scénarios dessinent des avenirs contrastés et dramatiques. Dans le scénario optimiste, les gouvernements concluent des accords diplomatiques raisonnables. Les blocs RCEP, BRICS et G7 établissent des règles stables et les économies connaissent une croissance modérée, d'environ 3% par an à l'échelle mondiale. Dans le scénario pessimiste, une escalade complète, avec des droits de douane atteignant 100% à partir de 2026 et des perturbations massives des chaînes d'approvisionnement, pourrait réduire de près d'1 point de pourcentage la croissance mondiale d'ici 2027, déclenchant des crises, une hyperinflation et des réalignements douloureux des chaînes. Des institutions comme le FMI avertissent déjà que tout choc soudain concernant les droits de douane constituerait un risque très important pour la stabilité financière mondiale. Au-delà des chiffres globaux, la clé réside dans l'innovation technologique et la gestion de la dette publique. La Chine a peut-être perdu du terrain sur le plan des réformes intérieures, mais elle continue d'investir massivement dans les technologies d'avenir. Technologies vertes, intelligence artificielle militaire, informatique quantique. Les États-Unis détiennent la monnaie de réserve mondiale et influencent les institutions mondiales. Mais leur faible cohésion politique suscite des inquiétudes parmi les investisseurs. Les experts du FMI et de la Banque mondiale prévoient que la décennie 2025-2035 sera marquée par une croissance lente d'environ 3% par an en moyenne et par une dette publique en hausse dépassant 100% du PIB dans de nombreuses puissances occidentales. D'ici 2030, la Chine sera peut-être la première économie en termes de taille nationale absolue. Mais en 2035, le système financier occidental pourrait continuer d'imposer les règles du crédit mondial, des taux d'intérêt et de la réglementation bancaire. Quel que soit le résultat, le message final est on ne peut plus clair. Le paysage économique mondial est en train de se redessiner sous nos yeux. Ceux qui comprennent les chiffres, PIB, balance commerciale, réserves internationaux, et ressentent simultanément le pouls émotionnel de ces changements seront mieux à même de s'adapter.
Il ne s'agit pas seulement de chiffres froids sur les écrans de Bloomberg. Il s'agit de puissance, de nations qui luttent pour survivre, de familles dépendantes d'emplois qui peuvent disparaître ou se multiplier selon ces mouvements. La guerre économique entre les États-Unis et la Chine n'est pas un événement isolé. C'est le contexte qui définit notre époque. Chaque décision d'investissement, chaque politique monétaire, chaque accord commercial signé par les gouvernements a un impact direct sur votre vie, votre travail et votre avenir financier. Serez-vous préparé à ce qui s'annonce? Saurez-vous identifier les opportunités cachées au milieu du chaos? L'histoire nous enseigne que les grandes fortunes se construisent en période de changements radicaux. Ceux qui avancent gagnent, ceux qui réagissent tard perdent. C'est le moment de vous former, de comprendre les règles du jeu et de vous positionner stratégiquement. Car le monde à venir ne ressemble pas à celui que vous avez connu. Et dans ce nouveau monde, la connaissance sera votre seul véritable avantage. Si ce voyage à travers la géopolitique financière vous a interpellé, laissez-moi un commentaire avec votre principale leçon d'aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous continuerons à décrypter les prochaines évolutions du pouvoir économique mondial. À bientôt pour la prochaine analyse.